Mais d'abord, c'était, donc, comme Mhm. aujourd'hui, c'était la petite sœur de mon grand-père. Et avant, c'était un ami que j'avais étudié avec lui à l'école primaire, mais ça fait longtemps. Et C'était la il y a petite sœur de aussi ton père, mon grand-père. la petite sœur de ton grand-père. Ouais, Tu l'as connue. ouais, ouais, normal. Est-ce que lorsque tu étais enfant, la personne faisait partie de la famille proche et donc tu connaissais la personne comme une maman de la famille, quoi, c'est ça? Bon, on était proches. Vous étiez proches. Ouais, ouais. Je vivais chez mon grand-père, donc on était proches avec elle. Et quand elle est décédée, tu avais quel âge? Elle est décédée cette année. Ça fait 10 ans que j'ai voyagé. Est-ce que dans ta vie de tous les jours, est-ce que tu as perdu déjà beaucoup de gens, des personnes proches, ou bien c'est rare que tu perdes des personnes proches, très proches de toi? C'est rare, en tout cas. Lorsque il est rare pour quelqu'un de perdre des personnes proches, la perte de quelqu'un de proche aura plus d'impact pour toi que pour quelqu'un qui a déjà subi, par exemple, la perte d'un parent ou bien des amis proches, qui a vu plusieurs personnes partir. Si ça ne t'est pas souvent arrivé, eh bien, les quelques personnes qui vont partir de ta vie, ça va beaucoup plus t'affecter que les autres. Et si c'est le cas, c'est normal que tu rêves plus de cette personne parce que bah, tu l'as connu, c'était un membre de la famille avec lequel tu étais proche, donc son départ t'a un peu affecté. Donc ça a créé un petit traumatisme, un micro-traumatisme. Donc c'est comme si tu avais un petit syndrome de stress post-traumatique, en quelque sorte, qui s'exprime à travers le rêve, mais peut-être que toi-même tu n'en as pas conscience. Dans En fait, l'inconscient, on explique que en euh, fait, les gens ont euh, l'habitude de refouler. Attends un instant. Nous les hommes, parfois, on a l'habitude de refouler certains sentiments. Donc, des fois, sa mort t'a affecté, mais des fois, surtout que nous les hommes, on nous interdit de pleurer, on nous interdit, et c'est normal puisque dans une société, on dit souvent dans une société, quand les hommes commencent à pleurer, c'est que il n'y a plus d'espoir. Et vu que nous les hommes, nous refoulons, réprimons souvent les émotions, n'est-ce pas? Et donc, on explique que quand on réprime quelque chose, on empêche quelque chose de se manifester sur le conscient, n'est-ce pas? On évite, ça est dans notre conscience, mais on essaye de la cacher de notre conscience, de l'évacuer. Eh bien, lorsque l'on dort, la, la chose qu'on appelle le surmoi, c'est-à-dire cette barrière qui nous empêche, qui nous empêche de faire tout n'importe quoi, qui réprime certains désirs, certaines pulsions ou bien certaines pensées, qui la contrôlent, eh bien, cette barrière est éteinte pendant le sommeil, ce qui fait que certains éléments vont quitter l'inconscient pour se réaliser directement sur, n'est-ce pas, donc quitter le ça, le ça va aller se réaliser sur le moi directement. Ce sont les instances de l'inconscient. Donc, c'est pour t'expliquer qu'en réalité, cette perte t'a affecté, mais cette affection que tu essayes de banaliser ou bien d'écarter carrément dans la vie de tous les jours va se manifester quand tu rêves la nuit, en voyant la personne, va te mettre en face fait, à ça. euh, c'est bizarre parce que j'ai déjà rêvé. Euh, il y a un ami aussi que j'avais étudié lui avec lui en cinquième. On n'était pas trop proches et j'ai monté un bus comme ça et je l'ai vu. Et j'avais dit ça à mes amis, ils m'ont dit que il faut aller à l'église, peut-être c'est Non, 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 l'esprit faut de pas la aller à mort. l'église. Pas du tout. En fait, faut pas aller à l'église. Tu dois juste te rassurer. Rassure-toi, c'est quelque chose de normal. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Tu n'as aucune possession. Il n'y a aucun mauvais esprit qui te poursuit. Et rien du tout. C'est un phénomène qui est parfaitement explicable. C'est simplement que ça t'a affecté. Tu vois? Ça On t'a n'était pas proches affecté en un fait. peu. Et c'est juste Pour que lui, tu ça m'a dois fait. apprendre. Tout à fait, exactement. Et c'est ça qui fait que lorsque tu dors la nuit, il y a cette affection se manifeste à travers le rêve en ramenant l'image
de cette personne. Et c'est parfois en lien avec certaines peurs, certaines craintes. Si tu as grandi dans un univers chrétien, par exemple, on a dû te bourrer la tête avec les histoires des mauvais esprits, que les mauvais esprits, c'est ça. Donc, les gens grandissent avec des psychoses nous tous, lorsqu'on a traversé la religion. Donc, sache que tu as en toi la force nécessaire pour maîtriser tous les événements qui arrivent. Mais la pire chose que tu puisses faire, c'est de ne pas avoir confiance en toi. Donc, commence par avoir confiance en toi, de savoir que tu es un homme, tu es intelligent et surtout que tu dois apprendre à être maître de toi-même. Tu dois pouvoir dominer ton cerveau. Ok. Tu dois pouvoir dominer ton propre cerveau. Si tu as un problème, accepte le fait que la personne n'est plus là, accepte le fait que ça fait partie de la vie que d'autres personnes ne soient plus là, accepte que tu puisses voir cette personne, que ce soit dans le rêve ou dans ton souvenir, et tu verras que ça ne sera plus. Rejette l'idée que ce sont des mauvais esprits ou quoi, parce que les mauvais esprits, c'est vous qui leur ouvrez la porte lorsque vous êtes vulnérable. Lorsque tu te montres vulnérable, là tu ouvres la porte à tout et n'importe quoi. Mais si tu refuses d'être vulnérable, eh bien, tu verras que tu es capable de discipliner même tes pensées. Donc, c'est tout ce que tu dois faire. Redeviens maître de toi-même et considère que c'est normal que tu aies des rêves. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. En fait, des fois, je rêve aussi, on part au cimetière, enterrer quelqu'un que je ne connais pas. C'est ça le problème. Toi, tu pars souvent enterrer des gens que tu ne connais pas. Ouais, dans mes rêves, j'ai déjà rêvé une fois ça. Parce que ça arrive dans la vie de tous les jours. Il faut passer. Dans la vie de tous les jours, tu peux aller... Et tu es déjà parti à l'enterrement de quelqu'un que tu ne connaissais pas? Non, bon, peut-être, mais je ne pense pas. Nous, quand on était jeunes, il arrivait qu'un élève qui est décédé, bon... Ouais, bon, ouais. Voilà, Bon, en peut-être c'est Afrique, souvent, quand un élève décède, bon... Souvent, les élèves sont invités à aller, voilà, on part aux obsèques et puis on part chanter là-bas et ensuite après. Ça peut arriver. Ça aussi. Voilà, il peut y arriver. C'est juste que tu es quelqu'un, tu as l'air d'être quelqu'un d'émotionnellement sensible et ce qu'il te manque, tu dois vraiment apprendre à gérer ton stress, tu dois apprendre à gérer tes émotions. Tu peux être facilement atteint sur le plan émotionnel. Et des gens comme ça, n'importe quel événement peut les affecter profondément. La disparition d'un proche comme celui-ci, mais aussi quelqu'un qui prend peur très vite si on lui raconte des histoires des mauvais esprits, des démons, des sorciers. Et probablement que toutes ces histoires qu'on t'a racontées, toute cette diabolisation de la culture faite par la religion depuis l'enfance, où on t'a raconté des histoires des mauvais esprits, des satans, des démons, ça t'a probablement beaucoup affecté. Et là, tu as peur de rencontrer des démons, tu as peur que la moindre chose, le moindre truc qui s'exprime en rêve puisse être la manifestation d'un diable ou d'un démon qui te guette à chaque instant. Tu vois? Il ne faut pas avoir peur. C'est l'expression d'une peur profonde. Or, la peur, c'est la porte ouverte envers l'échec dans tout un enterrement. Dis-toi, c'est normal, il y a des enterrements dans la vie de tous les jours. Tu banalises, tu passes à autre chose. Tu as rêvé que tu as niasse avec une femme dans le rêve, c'est normal. Dans la vie de tous les jours, tu niasses. Quand tu rêves que tu niasses, fais en sorte de bien niasse, même si c'est dans le rêve. Tu te réveilles, tu dois bien niasse dans le rêve. Tu vois? Moi, les femmes de nuit, j'ai les mougous bien. Et puis, je me réveille, il n'y a pas de problème. Ah bon? Oui, bien sûr. Ok. Merci beaucoup, en tout cas. Il n'y a pas de souci, Isma. Mais surtout, ne va pas perdre de l'argent auprès des... Là, tu risques de tomber sur des arnaqueurs qui vont te dire, oui, tu sais, c'est un problème spirituel. Voilà. Tu sais, pour des gens comme nous qui sommes des vrais spirituels, j'ai compté à l'église.
Oui, oui, si tu pars à l'église, évidemment, ils vont te bouffer l'argent pour rien. Certaines personnes vont essayer de te mentir, tu dis, dans c'est un problème spirituel, on doit te faire des lavements, je sais pas de quoi, spirituel, et puis ils vont te bouffer, ils vont te dire, bon, ça va te coûter dans les 700 euros, des choses comme ça. Ils vont te prendre de l'argent pour rien du tout. Et si tu pars à l'église chez les religieux, évidemment, eux, ils voient même si tu trébuches dans la rue, c'est spirituel, il pleut, il y a la boue, si tu glisses, tu tombes, pour eux, c'est forcément le diable qui t'a tendu un piège comme ça. Il n'y a rien de naturel chez eux, tout est surnaturel, tout est le truc. Mais ici, le pasteur ne demande pas l'argent. C'est juste qu'il va prier et te donner qu'est-ce que signification. Comment? Mon pasteur, donc mon ancien pasteur, si c'est comme ça, je peux dire. Lui, il ne demande pas l'argent. Peu importe, même s'il ne demande pas l'argent, mais le business de son église repose sur le fait que les gens doivent avoir des problèmes. Si tout le monde se porte bien, l'église n'a plus de sens. Il ne te demande pas l'argent directement, mais Non. à force de prier pour toi, à chaque fois tu pars à l'église tous les jours, tu iras là-bas, il va te dire, bon, tu dois participer à toutes les campagnes de prière. Il t'a pas demandé l'argent, mais il sait que lundi, tu seras là pendant la prière de brisement des liens. Et tu vas donner la dîme, tu vas donner les offrandes. Mardi, tu seras là pour la prière de brisement des autels maléfiques. Tu vas donner la dîme. Mercredi, tu seras là pour la répétition de la chorale. Tu vas donner la dîme. Jeudi, tu seras là pour le raffermissement des liens de couple et de je sais pas quoi, la sanctification. Tu vas donner la dîme. Dimanche, tu seras là pour le culte principal. C'est ça. Il ne vous demande pas l'argent directement, mais il multiplie les occasions pour que vous puissiez casquer. Ok, j'ai compris. C'est ça. Mais, tu sais, Oui. c'est vraiment, on doit faire vraiment attention à des gens qui vont essayer de t'escroquer. Les vrais gens, des vrais spirituels comme nous. Quand on est spirituel, on est forcément quelqu'un qui a de la connaissance. Et pour quelqu'un qui a de la connaissance, un vrai spirituel qui est honnête comme nous, quand quelqu'un nous dit les choses telles que les tiens, avant, on ne tombe pas dans la facilité de lui ramener des solutions spirituelles. On considère que il y a beaucoup de solutions d'abord naturelles, n'est-ce pas, à proposer à quelqu'un. Est-ce que tu vois? Donc, avant d'aller recourir à des trucs, à des solutions spirituelles, assure-toi d'abord que tout ce qui est naturel n'a pas fonctionné. Assure-toi d'abord que sur le plan psychologique, sur le plan social, sur le plan ainsi de suite, tout ça là, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. Est-ce que tu comprends? Ça va. Voilà, il faut d'abord épuiser tout, mais ne pas aller directement, aller recourir à des trucs. Sinon, si tu pars directement, les gens vont te blaguer. Tu vois? Ça va. J'ai compris. Merci beaucoup. Merci à toi, Issoum. Merci. Tapotez, partagez, sécurisez le live, s'il vous plaît, la famille. Si vous êtes religieux, faites donc vos demandes.